Des Autotransact à Lange Réseau Plus Que Pro pour des joints d'injecteurs sur une 207 SW à litre 6 HDI. Écoutez le bruit symptomatique des joints d'injecteurs. Là on a le cylindre numéro 2 ici en défaut. On rappelle que la désignation technique des cylindres commence toujours côté boîte. Cylindre 1, 2, 3 et enfin 4 côté distribution. Voilà. Donc là, on a un bruit qui indique et qui précise le retour de pression du piston vers les soupapes. Au niveau du joint pare-flamme en cuivre en bas de culot de la culasse, on a donc une faille et c'est ce passage qui crée ce bruit donc de pression, le fameux chip 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 chip. Voilà. Donc nous allons déposer l'ensemble des éléments admission pour pouvoir déposer le cache-culbuteur et enfin le cache couvre-culasse, le petit carter là, pour enfin atteindre les portes injecteurs et donc ensuite remplacer l'ensemble des joints d'injecteurs des 4 cylindres. Voilà la vérité. L'objectif, on l'a déjà dit souvent, c'est qu'à terme éviter le plus rapidement possible la casse du turbo, qui est tout à fait possible sur ce type d'anomalie. Pourquoi? On l'a déjà expliqué. Vous avez le passage du circuit d'huile qui passe au niveau de la demi-culasse, qui est donc contaminé par la remontée au niveau des injecteurs, donc de la calamine, qui est contaminée, qui contamine donc le circuit d'huile, la durée, vous voyez, le graissage turbo qui remonte ici. Tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi d'ailleurs, il existe, lorsque on doit engager le remplacement du turbo, une campagne de rappel spécifique avec le remplacement d'un certain nombre d'éléments et pas simplement le turbo lui-même. Ce qui est d'ailleurs l'erreur fatale de certains pseudo-garagistes qui font tout et n'importe quoi, qui pensent que pour résoudre une panne turbo, il suffit simplement de changer le turbo. À la fin, on a un client qui revient 2 ou 3 mois plus tard avec à nouveau une casse turbo. De la faute, évidemment, du garagiste qui n'a pas respecté la préconisation constructeur sur le remplacement turbo. Ce qui est d'ailleurs le cas pourquoi il y a peu de prise en charge au niveau des fournisseurs pièces de rechange sur le turbo, ou peu de ventes, puisque on a un nombre invraisemblable de retours garantis du fait de l'incompétence du garagiste. Donc voilà, ça c'est ce que nous savons, puisque on l'a vu souvent, et surtout on a eu ce discours là avec notre fournisseur à l'époque, qui ne faisait pas confiance aux garagistes et qui d'ailleurs ne voulait pas nous vendre un turbo à nous, et qui a fini par nous le vendre quand on lui a expliqué que nous étions spécialistes PSA et que nous connaissions parfaitement le respect de la préconisation, etc., etc. Et en tout cas, ça en dit long sur le fait que certains fournisseurs, effectivement, ne proposent pas toujours à la vente des turbos sur les moteurs DV de chez PSA. Tout simplement, voilà. C'est un petit rappel. Surtout, je le rappelle, on n'écoute pas les pseudo-youtubeurs ou les bricoleurs qui croient tout savoir mais qui ne savent rien. Quand on a un problème automobile, on va chez le garagiste et surtout on consulte, pour ne pas se tromper, une entreprise membre du réseau Plus Que Pro sur le site internet plusquepro.fr. Vous aurez la certitude du travail bien fait et d'une véritable entreprise fiable, efficace et performante. Merci à tous. En train de démonter pour le remplacement des joints des portes injecteurs, joints d'étanchéité comme c'est une anomalie très connue. Mais en même temps, on va remplacer la tôle par chaleur ici turbo. Voilà, vous voyez, elle est cassée ici. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, puisqu'on est sur une tôle qui est relativement fine et avec les vibratos du moteur, à terme, on a quelque chose qui casse finalement. Voilà, c'est la maladie. Après, du coup, on a comme bruit quelque chose de désagréable, etc. Alors, on peut remarquer que sur la tôle par chaleur, qui est une pièce d'origine constructeur,
Parce que chez Des Autotransac, on ne transige pas avec la qualité, on fait pas n'importe quoi. Et surtout, on met pas de la pièce d'occasion. Voilà, on respecte le consommateur et on fait les choses en grand. Donc, sur la pièce d'origine, qui est une pièce qui a été retravaillée, évidemment, on peut constater effectivement que, donc, chez Peugeot, chez Citroën, peu importe, chez PSA, on a mis une pièce de renfort ici, rivetée, tac, tac, pour consolider la tension qui peut exister sur le point de fixation, comme ici, et comme là. Et de côté, on peut remarquer, effectivement, voilà. L'objectif, évidemment, c'est que lorsqu'on remplace la tôle, qu'elle ne casse pas à nouveau. Voilà. Comme quoi que chez Peugeot, on fait les choses bien quand même. Ce qui est tout à fait normal. Il faut apprendre de ses erreurs. Et quand on fait quelque chose à l'initial qui est un peu fragile, eh bien, on récupère. Voilà. Ça peut s'appeler une campagne de rappel. Ça peut s'appeler des modifications post-après-vente, etc., etc. Voilà. Donc, pour changer ce type de tôle, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc on vient de terminer le remplacement de la tôle par chaleur et puis des joints d'injecteurs. Donc là maintenant, on amorce un petit peu. Voilà. Après, on remettra encore reste ça à remettre, positionné. C'est pour soutenir la tension résiduelle sur la tubulure haute pression en sortie de Cortex admission turbo. Voilà, avec la petite ici le petit écrou qui va bien, rien d'extraordinaire. Voilà, tac, hop, on fait passer comme ça, vous voyez. Tac. Et l'écrou que voici, que voilà. Donc on va essayer de mettre ça. Chose qui n'est pas aisée avec la caméra, évidemment. Et pour une entreprise plus que pro, hein, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, le 13. De 13, comme ça ce sera fait. Puis là on va mettre en route, vous allez voir, ça va claquer un peu au niveau des injecteurs, ou peut-être pas, on va voir, ce qui est tout à fait normal puisque on a opéré un nettoyage au niveau donc du culot, hein, en dessous le porte-injecteur dans la culasse. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus de soucis, tout est parfait. Rappelez-vous le bruit de tôle qu'on avait, et puis le bruit de joint d'injecteur. Vous allez voir que là, logiquement, si on a bien fait le travail, si on a bien travaillé, si on a bien fait les choses, eh bien, ça devrait bien se passer. Donc, on coupe la radio, on préchauffe une première fois, on coupe une deuxième fois, on coupe la radio qui se rallume, qui nous emmerde. On coupe une troisième fois, on attend 8 secondes et on démarre. Allez, c'est parti. On débraye et c'est parti. Voilà. Le petit clac-clac qui va bien. Voilà, c'est parti. On accélère tout doucement, pas beaucoup. Pour donner un peu de stabilité aux combustions. Voilà. Voilà. Donc là c'est bien mieux, on l'entend déjà, il n'y a plus de bruit d'injecteur. Voilà. Il reste encore un peu de bruit en dessous parce qu'on a la tôle contre le moteur qui est aussi un peu fissurée. Le client n'a pas souhaité pour le moment le faire, c'est pas bien grave, le plus important c'est celui-ci qui générait vraiment beaucoup de bruit. Donc là on voit bien, on n'a plus de bruit d'injecteur par rapport au départ. On écoute bien. Vous voyez. Voilà, donc c'est parfait. Il restera donc à remplacer la tôle intérieure par chaleur.
Voilà. Ce qu'on va faire, on va quand même la mettre sur le pont. On va essayer de regarder si on peut pas modifier quelque chose pour soulager ce petit bruit, ce vibrato qui peut être dérangeant mais qui n'a pas vraiment d'incidence. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, réaliser l'essai sur route. On va déjà laisser tourner 5 minutes, contrôler s'il n'y a pas de fuite au niveau des portes injecteurs. Si tout va bien, on fait l'essai sur route et après on revient, on contrôle et puis on livre, on remet le cache au-dessus et on livre le véhicule au client tout simplement. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. C'était des Auto Transact Challenge, réseau plus que pro pour la défense.